La pensée se précipitait dans mon esprit. Les eaux d'une écluse se déversant dans un bassin. J'étais anéantie. La cigarette tomba et les cendres se répandirent sur ma chemise et sur les draps sales. J'avais peur de monter dans ce bus. La pensée de m'éloigner de mon petit domaine de territoire familier me faisait horreur. J'avais peur de me retrouver au milieu d'une foule, d'être engloutie et de devenir une goutte, un rien. Je savais qu'une fois dans la salle, il faudrait que je fasse quelque chose pour attirer l'attention sur moi. Mais par-dessus tout, j'étais effrayée parce que j'avais vu là-bas, dans la rue, ce certain jour. J'avais peur que quelqu'un ou que quelque chose de plus grand, de plus puissant que moi, me force à me mettre à genoux en larmes devant tout le monde. J'avais une crainte terrible des pleurs. Je n'en avais plus jamais versé depuis l'âge de 8 ans. Quelque chose avait fait pleurer Israël, mais en tout cas, ce ne serait pas mon cas. Bien sûr, si je n'allais pas avec eux, je serais considérée comme une poule mouillée par Israël et par le reste de la bande. Je n'avais pas le choix. Il faisait très chaud ce soir de juillet. Alors que nous envahissions le bus, 2 hommes en costume et portant des cravates essayaient de maintenir l'ordre. Ils auraient pu rester chez eux. Le bruit dans le bus était assourdissant. Je me sentais mieux au milieu de mes partenaires. C'était la solitude de ma chambre qui me déprimait. Mais dans le bus, ce fut différent. Plus de 50 Mao qui s'empressaient. Les hommes harcelés s'essayèrent d'obtenir de la discipline, mais finalement abandonnèrent la partie pour nous laisser tous tranquilles. Le garçon se bousculait, criait, ils envoyaient des obscénités, tiraient la trompette, se réclamaient le départ du bus. À l'arrivée de Saint-Nicolas, nous ouvrîmes les portes de secours. Quelqu'un passait par la fenêtre pendant que l'autre tirait la porte. Plusieurs adolescents se tenaient dans les parages, vêtus d'un short collant et d'un minuscule soutien-gorge. On entendait des cris perçants dans la nuit. « Hé bébé, si tu me donnais une de tes 2 pièces !» Ou bien « Viens à moi, poulette, nous allons à une surboom !» Quelques filles se joignirent à nous, et Israël et moi en étions en tête de parade. Un placeur essaya de nous arrêter à la porte. Dans la salle, des gens se retournaient pour nous regarder et nous traversions bruyamment le hall d'entrée. « Hé, homme, dit Israël, laisse-nous passer. Nous sommes le peuple, les Mao. C'est le pasteur lui-même qui nous a invités. Nous avons des places VIP réservées. » Un membre des chapelains nous aperçut de loin et se leva pour nous crier. « Hé, Niki, viens par ici, ces places sont gardées pour vous. » Nous passâmes du côté de la surveillance, abasourdis, et nous avançâmes crâneurs dans l'amphithéâtre. Nous avions endossé nos uniformes de Mao. Personne n'enleva son chapeau. Nous défilâmes le long du couloir, en frappant lourdement le sol de nos cannes et en sifflant et en interpellant la foule. Regardant autour de moi, j'aperçus des membres de bandes rivales. Il y avait des évêques, quelques maîtres fantômes et d'autres encore. La salle était à peu près pleine et l'auditoire paraissait prêt à provoquer une émeute de grande envergure, ce qui, je le pensais, ne serait pas si mal après tout. Le vacarme était terrible, et nous nous assîmes et joignîmes de grands cœurs un gros coup de sifflet aux clameurs et au bruit des cannes heurtant le sol et la cadence. Une jeune fille commença à jouer de l'harmonium, un portoricain se leva. Croisant les bras sur sa poitrine, il rejeta sa tête en arrière et s'écria « Oh Jésus, sauve ma grande âme noire !» Il se laissa tomber sur son siège au milieu des acclamations, des hurlements des gangs et d'une tempête de rires. Plusieurs adolescents se tenaient près de l'instrument, décidés à causer du désordre. Les filles se balançaient au rythme redoublé par rapport à celui de la musique et les garçons sautaient autour d'elles. Des applaudissements et des cris d'approbation saluèrent leur réputation. La situation semblait devenir incontrôlable. Tout à coup, une fille s'avança sur la scène. Elle se plaça au centre, derrière un micro, les mains jointes devant elle, attendant que le bruit cesse. Il l'augmenta encore et quelqu'un cria « Hé bébé, dandine-toi un peu, un rendez-vous ma douce ?» Un long gamin que je n'avais jamais vu se leva, fermant les yeux. Il étendit les bras et avec l'accent d'un Aljozène, il implora « Mamie !» La foule applaudit et siffla la plus belle. La jeune fille se mit à chanter, même au 3e rang de notre place avantageuse, il était
impossible d'entendre sa voix dans le brouhaha de toute cette foule. Tandis qu'elle chantait, plusieurs adolescents montèrent sur les sièges et commencèrent à danser en rond. Les filles avaient leurs shorts collants et les garçons avaient leurs vestes noires de Mao Mao, leurs souliers effilés de leurs chapeaux, alpins pointus, décorés d'allumettes sur le devant, d'étoiles, de pointes et d'étoiles d'argent. La jeune fille acheva son cantique et regarda anxieusement vers les coulisses. Nous nous mîmes à applaudir et à réclamer un autre numéro. Elle sortit pourtant de scène et soudain, le prédicateur s'avança vers la rampe. Je ne l'avais jamais revu depuis notre rencontre matinale, plusieurs semaines auparavant. Mon cœur manqua un battement et la peur m'inonda à nouveau. C'était comme si un sombre nuage menaçant s'installait sur tous les points de ma personnalité. Israël se leva. « Hé, David, me voici, vous voyez, je vous avais dit qu'il viendrait. Et regardez qui est là, ajouta-t-il en me désignant. J'ai compris que je devais faire quelque chose et que j'allais m'effondrer de peur. Je sautai sur mes pieds et criai « Hé, pasteur, qu'allez-vous faire? Nous convertir ou bien quoi ?» Les Mao Mao se joignirent au rire et je me rassis en sentant. Ils reconnaissaient encore mon autorité. Bien que j'eusse remis la présidence à Israël, j'étais toujours leur chef et ils riaient encore de mes plaisanteries. J'avais repris le contrôle de la situation. Puis Wickerson se mit à parler. Voici la dernière soirée de notre croisade de jeunesse dans cette cité. Ce soir, nous allons faire des choses un peu différemment. Je vais vous demander à vous, les amis Mao Mao, de recevoir vos offrandes. Le pandénium éclata. Tous les membres de gang de l'auditoire connaissaient notre réputation. Demander aux Mao Mao de recevoir la collecte, c'était comme si l'on chargeait Jacques l'Éventreur de veiller sur un nouveau-né. Les gens se mirent à rire et à se manifester. Mais je fus debout. En moins d'une seconde, j'avais attendu l'occasion de montrer, d'attirer l'attention sur moi d'une manière ostentatoire et je la tenais parfaitement. Je ne pouvais pas croire que le prédicateur avait besoin de nous, mais puisqu'il désirait que nous fassions quelque chose, que nous n'étions prêts. Je désignai 5 garçons, y compris Israël. Toi, allons-y. Nous partîmes, nous alignés tous les 6 devant la scène. Derrière nous, tout était calme. Wickerson se penchera et nous remit à chacun un grand carton ice cream et il nous dit « Maintenant, je désire que vous placiez devant l'estrade. L'harmonium jouera et je demanderai aux auditeurs de venir en avant apporter leurs offrandes. Quand ce sera fini, je désire que vous passiez derrière le rideau, que vous montiez sur la scène. Je vous attendrai là pour recevoir la quête. » C'était trop beau pour être vrai. Il n'y avait pas de doute dans l'esprit d'aucun de nous au niveau de ce que nous allons faire. Quiconque ne profiterait pas d'une situation pareille était fou allié. Les offrandes étaient généreuses, les couloirs remplis de personnes qui s'avançaient. Bien des adultes donnaient des billets de banque importants et des chèques. Si nous devions recevoir ces offrandes, j'étais décidée à le faire comme il le faut. Quelques membres de gang arrivèrent en sautillant et en dansant le long des côtés et faisaient semblant de glisser de l'argent ou essayaient d'en prendre dans le carton. Dans ce cas-là, je mettais la main dans ma poche comme si j'essayais de retirer un couteau et je disais « 1 minute, baby, tu as oublié de donner quelque chose. » Ils se mettaient à rire jusqu'à ce qu'ils comprirent que je badinais pas. « Mon vieux, le pasteur a dit de donner, tu vas donner ou bien est-ce que nous devrions te l'arracher au couteau ?» Presque tout le monde apporta une contribution. Après que nous eurent tous passé, je fis signe de la tête et nous partîmes vers le côté droit de l'estrade derrière le rideau. Au-dessus de nous se trouvait un grand panneau aux lettres rouges qui indiquait « Sortie ». Tout le monde pouvait le voir et quand nous disparûmes derrière les draperies, les rires commencèrent à fuser, doucement d'abord, quelques moqueurs avisés seulement, puis nous les entendîmes s'élever en crescendo jusqu'à ce que la salle entière explosât dans le fracas des rires hilars tout en étant persuadés que le pauvre prédicateur avait été dupé par les Mao Mao. Nous nous réunîmes derrière le rideau. Les garçons me regardaient dans l'expectative, attendant que je leur dise ce qu'il fallait faire. Je voulais leur parler avec mes yeux
Il cherchait un signe, un silement de mes paupières vers la sortie qui signifie fuyons, emportons l'argent, fichons le camp d'ici. Mais quelque chose au-dedans de moi me tirait dans la direction opposée. Le prédicateur m'avait choisi entre tous et m'avait témoigné de la confiance. Je pouvais contenter la foule ou faire ce qu'il attendait de moi. Cette confiance m'avait allumé une étincelle en mon cœur. Au lieu de scier vers la porte de sortie, je branlais ma tête pour dire non. Alors, portons ce butin au prêtre. Allons, on y va. Les garçons n'en croyaient pas leurs yeux, mais ils finirent ce que je leur demandais. L'un d'eux était devant moi au moment où nous montions l'escalier derrière l'estrade. Il plongea la main dans le carton, en sortit un billet de 20 $ et l'enfila dans la poche de sa veste. « Et toi, qu'es-tu en train de faire? Remets cet argent là-dedans. Ça appartient au prêtre. » Les garçons se retournèrent et me regardèrent crédules. « Eh, Nicky, ne t'excite pas tellement. Tu as vu tout cet argent? Personne n'en saura rien. Alors, il n'y a pas assez pour nous tous et pour lui ?» Je mis ma main dans ma poche et dans un mouvement habile, en sortit un couteau. D'un petit geste rapide, je l'ouvris et dis « Canaille, tu creuses ta tombe si tu ne remets pas ce billet, crois-moi. » Il n'y eut pas d'autre argument. Humblement, il reposa l'argent dans le carton. « Attends une minute, ce n'est pas fini, dis-je. Combien as-tu pris dans ta poche ?»« Ah, Nicky, voyons, dit-il en bégayant. Ça, c'est à moi. Ma mère me l'a donné pour m'acheter des pantalons. Combien ? Lui demandai-je en pointant le bout étincelant de mon couteau vers sa paume d'Adam. Il rougit et sortit 2 billets de 10 $ et un billet de 5 $. Dans la boîte, lui ordonnai-je encore. Vieux, tu es fou ou bien? Ma vieille va m'écorcher vivant si je perds ça. Il riait presque. Bien, je vais te dire ceci, mon beau. Moi, je vais t'écorcher tout de suite si tu ne le fais pas. Il me regarda incrédule une fois encore. Le couteau le convainquit de mes intentions. Il fit un rouleau de l'argent et le lança dans le carton. Maintenant, allons-y. Nous entrâmes en file indienne sur la scène et de nombreux gosses se mirent à huer. Ils avaient pensé que nous nous étions moqués du prédicateur et que nous regrettions que nous ayons pas filé avec la porte comme ils l'auraient fait eux-mêmes. Mais j'éprouvais un sentiment d'ardeur, de satisfaction à la pensée que j'avais accompli quelque chose de bon, quelque chose d'honorable. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait le bien parce que je voulais le faire et j'en étais heureux. Voici le pasteur, c'est à vous. J'étais nerveux là, devant la foule, mais quand je remis l'argent, la salle redevint tranquille. Wickerson prit les cartons et me regarda droit dans les yeux. Merci, Nicky. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous fîmes un demi-tour et occupâmes nos places. La salle était si paisible qu'on nous aurait entendu tomber une épingle. Wickerson se mit à prêcher. Il parla pendant une quinzaine de minutes. Tout le monde était si calme. Mais je n'entendais pas un mot. Je continuais à me souvenir de la chaude émotion que j'avais éprouvée lorsque j'avais tendu l'argent au-dessus à ce prédicateur. Je me faisais le reproche de n'être pas parti avec le butin, mais quelque chose était né en moi et grandissait. C'était un sentiment de bonté, de noblesse, de justice, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le fil de mes pensées fut interrompu par du tapage derrière moi. Wickerson, dans mon sermon, était arrivé au point où il nous invitait à nous aimer les uns les autres. Il disait que les portoricains devaient aimer les Italiens, et les Italiens, les gens de couleur, et les gens de couleur devaient aimer les Blancs, et tous nous devrions nous aimer les uns les autres. Derrière moi, Oji se leva. « Hé, prédicateur, vous êtes un peu fou. Vous voulez que j'aime Dagos? Vous êtes idiot, regardez ça. » Il souleva sa cheville et montra une grande cicatrice écarlate de son côté. « Il y a 2 mois, ces répugnants voyous m'ont tiré dessus. Vous voyez que je pourrais jamais oublier ça. Je tuerais ce fils si jamais je le retrouvais. » Oui, un garçon du groupe italien sauta sur ses pieds et arracha sa chemise. « Vous voyez ça ?» Il montait une plaie, une chair vive qui contenait son épaule et descendit sur sa poitrine. Un membre de bande des Noirs m'a ouvert au rasoir. Je les aimerais, bien sûr, avec un tuyau de plomb. Un adolescent de couleur se leva du fond de la salle et hurla, une voix pleine de venin. « Hé, Guinéa, tu veux essayer maintenant ?» L'ambiance se chargea soudain de la haine. Un noir appartenant au chapelain se leva, renversant les chaises.
Il tenta de frayer un chemin à travers les rangs pour atteindre le groupe des maîtres fantômes. Un photographe de presse courut le long du couloir avec son appareil. S'arrêtant, il se retourna vers l'auditoire et commença à prendre des photos. Israël parla rapidement aux 3 garçons qui occupaient toute la rangée. « Attrapez-le, dites-leur !» Ils se levèrent d'un bond et se battirent avec le photographe. L'un des 3 réussit à lui arracher l'appareil des mains et à le jeter par terre. Laure se penchait pour le ramasser quand un autre garçon arrivant à côté projeta l'appareil un coup de pied vers l'estrade. Le photographe chercha à le reprendre en avançant sur ses mains et sur ses genoux. Il allait le saisir lorsqu'un autre le renvoya vers la paroi du fond. L'homme courait toujours auprès des vauriens. D'un coup terrible, envoya l'appareil sur les dalles du sol où il alla s'écraser, brisé, inutilisable. Nous étions tous debout. L'atmosphère était plus que jamais chargée, hostile. Je cherchais des yeux, une sortie vers le couloir. Un tumulte incontrôlable se préparait. Soudain, je me sentis poussée à regarder Wickerson. Calme. Il se tenait debout sur l'estrade, la tête penchée en avant, ses mains étroitement jointes sur la poitrine. Je voyais qu'il remuait des lèvres, je savais qu'il priait. Quelque chose m'étreignit le cœur. Autour de moi, la folie s'installait. Mais je m'arrêtais, je regardais au tréfonds de mon être. Là-bas, je sentais le pasteur sans peur, au milieu de tout ce danger. D'où cette puissance lui venait-elle? Pourquoi n'était-il pas effrayé comme nous tous? Je sentais la honte, le désarroi, la culpabilité m'envahir. La seule chose que je connaissais concernant Dieu, c'était que j'avais appris en regardant ce que vivait cet homme. Je pensais à l'autre révélation que j'avais eue de Dieu quand j'étais enfant. Mes parents m'avaient conduit à l'église. Elle était pleine de gens. Les prêtres parlaient à voix basse et l'assemblée chantait les réponses. Ce fut une heure misérable. Rien ne m'avait fait impression. Je n'y étais plus jamais retournée d'ailleurs. Je m'enfonçais dans ma chaise, tout autour de moi. Le chahut continuait. Israël était toujours debout et regardait derrière lui. Il criait « Arrêtez, taisez-vous, écoutons ce que le pasteur a à dire !» Les Mao s'assirent. Israël réclama encore le silence. Le bruit s'apaisa. Comme une brume venant de la mer, le calme se répandit jusqu'au fond de l'amphithéâtre et monta vers les galeries. Un calme de mort semblait suspendu sur la salle tout entière. Quelque chose se passait en moi et les souvenirs affluaient à ma mémoire. Je me souvenais de mon enfance, de la haine que j'éprouvais pour ma mère. Je me rappelais de mes premiers jours à New York, que je courais comme un animal sauvage échappé en cage. J'étais comme assis dans une salle de cinéma et mes actions passant tel l'éclair devant mes yeux. Je voyais les filles, la luxure, les coups de poignard, les dommages causés, l'animosité. C'était presque insupportable. J'en oubliais tout ce qui se passait autour de moi. Je ne pouvais me souvenir, et plus que je me rappelais, plus grands aussi étaient mes sentiments de culpabilité et de honte. J'avais peur d'ouvrir les yeux, craignant que quelqu'un puisse regarder au-dedans de moi et de voir ce que j'y voyais moi-même. C'était repoussant. Wickerson avait repris la parole. Il dit qu'il fallait se repentir du péché. J'étais sous l'influence d'une puissance 1 million de fois plus forte que n'importe quel stupéfiant et inconscient de mes mouvements, de mes actes ou de mes paroles. J'étais entraînée par des torrents impétueux, d'une rivière enchaînée, implacable de lui résister. Ce qui se passait au-dedans de moi m'échappait. Je ne savais qu'une chose, la peur m'avait lâché. À mes côtés, j'entendais Israël se moucher. Derrière moi, les gens pleuraient. Quelque chose passait sur cette immense assemblée, comme le vent quand il agite la cime des arbres. Wickerson poursuivit. « Il est ici, il est au milieu de nous. Il est venu spécialement pour vous rencontrer. Si vous désirez un changement de votre vie, le voici, c'est le moment. » Puis, il éleva la voix avec autorité. « Levez-vous, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ et être transformés. Levez-vous ici, en avant. » Je sentis qu'Israël se levait. « Le gars, j'y vais, les gars. Qui m'accompagne ?» Je me dressai à mon tour et je me retournai vers le gang et fis signe de la main. « Allons-y. » Il y eut un mouvement spontané à travers les chaises, vers le devant de l'estrade. Plus de 25 Mao répondirent.
Derrière nous, une trentaine de garçons d'autres bandes suivirent notre exemple. Et nous étions en bas, autour de la scène, regardant Wilkerson. Il termina la réunion, nous invita à le suivre dans les locaux derrière l'estrade et pour y recevoir tous les conseils. Israël avait devant moi la tête inclinée et le visage caché dans son mouchoir de poche. Nous passâmes la porte et suivirent un corridor qui menait aux loges des acteurs. Plusieurs membres de gang se tenaient là et riaient. « Hé, Nikki, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens religieux ?» Je levai les yeux et vis une jeune fille s'avancer vers nous. Elle avait retiré la partie supérieure de son 2 pièces et exposait sa poitrine à nos regards. « Si vous allez là-bas, mes potes, alors vous pourrez nous dire adieu à tout ceci. » Maintenant, je comprends qu'elle était jalouse. Elle savait que nous allions partager notre amour avec Dieu et elle le désirait tout entier pour elle-même. C'est là tout ce qu'elle connaissait de l'amour. C'était aussi ce que j'en avais connu moi-même. Je poussai la jeune fille de côté en crachant sur le plancher et lui dis « Tu me donnes la nausée. » Rien n'importait en cet instant, sinon le fait que je désirais être un disciple de Jésus-Christ, quel qu'il fût. Un homme nous parla du chemin de la vie chrétienne, puis Wilkerson vint à son tour. « Très bien, garçon, dit-il. Mettez-vous à genoux ici même. » Je pensais qu'il était fou, et je ne m'étais jamais agenouillée devant qui que ce soit. Je sentais mes genoux pliés sous moi. Je ne pouvais pas rester debout. C'était comme si une main puissante me poussait vers le bas jusqu'à ce que j'eusse touché le plancher. Le contact avec le sol me rappela la réalité. C'était l'été, le temps des émeutes. J'ouvris les yeux et je dis « Que fais-tu ici ?» Israël était à côté de moi pleurant bruyamment au milieu de toute cette tension. Et moi, je riais nerveusement. « Israël, tu t'ennuies avec toutes ces plaintes ?» Israël leva les yeux et me sourit à travers ses pleurs, mais alors que nous nous regardions, j'eus une étrange sensation. Chez moi aussi, les larmes commençaient à jaillir, débordaient de mes yeux, roulaient le long de mes joues. Je pleurais. C'était la première fois que je versais des larmes depuis que j'avais sangloté le cœur brisé dans le sous-sol de ma maison à Porto Rico. Israël et moi, tous deux, à genoux, des pleurs sillonnaient nos visages et nous rions en même temps. C'était un sentiment étrange et indescriptible. J'étais heureux et pourtant mes yeux ruisselaient. Il se produisait dans ma vie quelque chose sur quoi je n'avais aucun contrôle et j'en étais content. Soudain, je sentis la main de Wilkerson sur ma tête. Il priait pour moi. Je pleurais plus librement, tandis que je baissais le front de honte. Le repentir de la merveilleuse joie, du salut, se mélangeait dans mon âme. « Vas-y, Nikki, me dit Wilkerson, pleure, répands ton cœur devant Dieu. Appelle-le à ton aide. » J'ouvris la bouche, mais les mots qui en sortirent n'étaient pas les miens. « Ô Dieu, si tu m'aimes, viens dans ma vie. Je suis fatiguée de courir, viens dans ma vie et change-moi. S'il te plaît, change-moi. » Et ce fut tout, quand je me sentis soulevée et emportée vers le ciel. La marijuana, le sang, le sexe, tous les frissons sadiques et immoraux, 1 million de vies réunies, ne pouvaient égaler ce que je ressentais. J'étais vraiment baptisée d'amour. Après que la crise émotionnelle se fut dissipée, Wilkerson nous cita quelques versets des Écritures. « Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Pour la première fois de ma vie, cela signifiait quelque chose de compréhensible pour moi. J'étais une nouvelle personne. Nikki et pourtant plus Nikki. La vieille manière de vivre avait disparu. J'étais vraiment une nouvelle créature. Bonheur, joie, félicité, délivrance, soulagement, liberté, merveilleuse, merveilleuse liberté. Je ne courais plus. Toutes mes frayeurs s'étaient dissipées, mes anxiétés envolées. Toute ma haine avait disparu. J'aimais Dieu, j'aimais Jésus-Christ. Et ceux qui m'entouraient, et même, je m'aimais aussi. Le dégoût que j'avais eu de moi-même s'était changé en amour. Nous nous embrassâmes, Israël et moi, nos larmes coulaient sur nos joues et mouillaient la chemise l'un de l'autre. Je l'aimais, il était mon frère. Wilkerson était sorti, mais il revient bientôt. Je l'aimais lui aussi. Ce prédicateur souriant, à la peau collée aux os, sur qui j'avais craché quelques secondes auparavant, je l'aimais.
Niki, Israël, dit-il, je désire vous donner une Bible, j'en ai d'autres pour les Mao Mao aussi. Venez avec moi, je vais vous les chercher pour vous les remettre. Nous le suivîmes dans une autre pièce. Il y avait des caisses sur le plancher contenant des exemplaires d'un livre noir. Il se pencha, prit une édition de poche du Nouveau Testament et nous l'offrit. « Et Davy, lui demandai-je, qu'est-ce que c'est que ce gros livre? Ne pourrions-nous pas en avoir des moins gros? Nous désirons que tout le monde sache que nous sommes des chrétiens maintenant. » Wickerson parut. Le gros livre était justement une édition de la Bible grand format, mais c'était ceux-là que les garçons désiraient et qu'ils voulaient nous les donner. « Mon vieux, dit Israël en me souriant, qu'en dis-tu? Une Bible qui pèse 10 kilos. J'en pensais comme lui, mais le poids du livre était léger comparé à celui qui avait été enlevé de mon cœur. Alors ce soir-là, que le péché avait été extirpé et que l'amour m'avait inondé. Plus tard, je montai les escaliers de ma chambre comme une personne nouvelle. Il était plus de 11 heures du soir. Ce n'était plus trop tôt pour moi, mais j'étais désireux de me retrouver chez moi. Il n'y avait plus aucune nécessité de courir, les rues ne m'attiraient plus. Le besoin d'être reconnu comme le chef de bande n'existait plus. Je n'avais plus peur de la nuit. J'ouvris mon armoire, en sortis ma veste de Mao Mao et mes souliers et les glissai dans un sac. Jamais plus, me dis-je à moi-même, je ne mourrai plus à cet emploi. Jamais plus. Sur le rayon, je pris mon revolver par habitude, je mis des balles dans le magasin pour dormir avec une arme prête sur ma table de chevet. Mais soudain, je me souviens, Jésus même, il me protégera. Je sortis les balles et je les remplaçai dans la petite boîte à cet effet. Je remis l'arme sur le rayon au matin et j'irai les porter à la police. M'arrêtant devant le miroir, je n'en pus croire mes yeux. Une lumière, jamais vue autrefois, brillait sur mon visage. Je me souris à moi-même. « Hé, Niki, regarde comment tu es beau. Dommage que tu aies renoncé aux filles maintenant que tu es si plaisant à voir. » J'éclatai de rire devant l'ironie de toutes ces choses. Mais j'étais si heureux. Le fardeau de la peur n'existait plus. Je pouvais rire librement. Je m'agenouillai près de mon lit et je jetai la tête en arrière. Jésus, rien d'autre ne sortait. Jésus. Et finalement, les paroles vinrent. Merci Jésus. Merci. Cette nuit-là, pour la première fois, dans mon souvenir, je posai la tête sur l'oreiller et dormis merveilleusement pendant 9 heures consécutives. Pas d'agitation, pas de frayeur causée par les bruits du dehors. Les cauchemars avaient eu aussi disparu pour toujours. Alors, c'est terminé pour le moment. Ce livre est donc l'extrait du Ghetto à la vie de Niki Cruz aux éditions Vida, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies chrétiennes, sur le site www.clcfrance.com ou directement en magasin au 47 49 rue Quincampoix à la librairie de Paris. Au revoir.